Je vais répondre à vos pires craintes concernant Kill-Gon, je suis votre psychologue, alors j'espère au moins être payé. J'ai peur que Gon ne ressent pas comme Killua, alors je peux te garantir que dans aucun monde, Togashi fera un amour unilatéral entre ses personnages principaux. On va commencer par l'incohérence d'un amour unilatéral entre eux. L'une des raisons pour lesquelles une relation unilatérale est incohérente, c'est que Hunter x Hunter n'a pas l'habitude de développer des sentiments de cette manière. L'histoire de Killua et Gon a toujours été marquée par leur amitié et leurs épreuves communes, et l'idée d'une relation amoureuse non réciproque ne ferait qu'affaiblir cette évolution naturelle. L'un des moteurs essentiels du manga est la croissance personnelle des personnages. Pour Gon, son développement n'est pas seulement lié à ses compétences ou à ses objectifs, mais aussi à sa capacité à comprendre ses propres sentiments. C'est une thématique récurrente dans les shonen. Les personnages principaux, surtout les garçons, prennent leur temps avant de réaliser ou de comprendre des aspects plus émotionnels ou sentimentaux de leur vie. Il est donc tout à fait dans l'esprit de ce genre qu'un personnage comme Gon, qui n'a pas vraiment réfléchi à l'amour de manière significative jusqu'à maintenant, finisse par comprendre et ressentir l'amour qu'il porte à Killua lorsque l'histoire avance. Si l'on suit la logique de l'histoire et l'évolution de Gon en tant que personnage, il est assez naturel que ses sentiments pour Killua soient quelque chose qui se dévoilera plus tard, au fur et à mesure qu'il mûrit. Dans les premiers arcs, Gon se concentre sur ses rêves, ses aventures et la recherche de son père. Ce n'est que lorsqu'il entre dans des situations plus complexes, comme celle de l'arc des Chimera Ants, qu'il commence à réaliser l'importance de ses liens avec les autres, et notamment avec Killua. De plus, Hunter x Hunter joue beaucoup sur l'idée que les relations se développent lentement et qu'elles ont une signification profonde lorsqu'elles sont enfin reconnues. Gon, en tant que personnage, est très axé sur l'action, l'aventure et la quête. Mais une fois qu'il sera confronté à des dilemmes plus introspectifs et émotionnel, il est logique qu'il prenne conscience de l'amour qu'il ressent pour Killua. C'est un processus qui est assez typique dans les shonen, où l'aspect romantique est souvent exploré une fois que les personnages ont traversé un arc de développement personnel. Ce n'est donc qu'à un stade avancé de la série, lorsque Gon aura vécu d'autres épreuves et aura mûri davantage, qu'il pourrait éventuellement prendre conscience de ses sentiments amoureux pour Killua. Dans un shonen, il est aussi courant que les personnages secondaires, et souvent les plus sages, comme Leorio ou Kurapika, jouent un rôle dans l'évolution de la perception des sentiments des héros principaux. Gon, en particulier, pourrait ne pas réaliser la nature de ses sentiments pour Killua sans l'aide de l'expérience ou des conseils indirects des autres. Ce genre de développement est souvent long et progressif, comme on le voit dans d'autres shonen où l'amour est traité plus subtilement. Au début de Hunter x Hunter, Gon est un enfant avec une vision du monde très simple. Il cherche son père, il fait des amis et il aime l'aventure. Il n'a pas encore de véritable compréhension de ce que sont les relations plus complexes, comme l'amour. Mais au fur et à mesure de ses aventures, Gon est confronté à des situations de plus en plus graves et émotionnellement intenses. Il perd des amis, traverse des épreuves qui le changent, et surtout, il voit et comprend la souffrance sous toutes ses formes. Le fait qu'il réponde un jour aux sentiments de Killua fait parfaitement sens dans ce contexte. Gon est un personnage qui se développe énormément au fil de la série, et une partie de son développement est d'apprendre à reconnaître et à comprendre ses émotions. Si Gon ne réalise pas tout de suite ses sentiments pour Killua, cela fait partie de sa croissance. Mais au fur et à mesure de ses épreuves et de ses introspections, il est tout à fait logique qu'il finisse par comprendre à quel point Killua est essentiel pour lui, et dans ce cas, de façon amoureuse. Killua joue un rôle crucial dans le développement de Gon, il est celui qui pousse Gon à se dépasser. Gon, bien que naturellement énergique et déterminé, a beaucoup appris de Killua, que ce soit en termes de stratégie, de sagesse, ou même en matière de compréhension émotionnelle. C'est grâce à Killua que Gon a appris à prendre des décisions plus réfléchies et à se confronter à ses faiblesses. Si l'on prend en compte la manière dont Gon est influencé par Killua, il est logique que ses sentiments pour lui se transforment en quelque chose de plus profond. C'est une relation qui évolue, et la compréhension de Gon de ses propres émotions pourrait être la prochaine étape de cette évolution. J'espère t'avoir enlevé un poids sur tes épaules. J'ai peur qu'ils décident de ne pas se mettre ensemble, qu'ils ne sont pas en couple. Hunter x Hunter explore profondément le thème de la connexion humaine, que ce soit entre amis, ennemis ou alliés. L'amitié de Gon et Killua est l'un des piliers de l'histoire. Leur histoire est celle de deux personnes qui se soutiennent sans condition, se comprennent profondément et font face aux épreuves ensemble. Il serait donc narrativement frustrant de ne pas aller jusqu'au bout de cette évolution en leur donnant pas une dimension romantique. Leurs relations sont déjà intimement liées, et le fait qu'ils restent uniques l'un pour l'autre se concrétise par un rapprochement amoureux. Leur amitié n'est pas un simple lien de camaraderie, c'est un lien qui a été forgé dans la chaleur des épreuves, la vulnérabilité et la loyauté. À ce stade de leur histoire,
l'histoire, ne pas explorer l'idée de leur amour réciproque aurait du mal à être cohérent avec ce qui a été établi jusque-là. La relation entre Gon et Killua n'a pas besoin d'être explicitement étiquetée comme romantique pour être perçue comme telle. Parfois, la romance dans un manga shonen peut se manifester par des gestes simples, des regards, des préoccupations réciproques, des sacrifices, etc. Ce type de romance pourrait être la conclusion naturelle à l'histoire de Gon et Killua. Enfin ça, c'est si l'auteur se ramollit. Leur relation n'a cessé de se renforcer au fil de la série, et leur évolution vers un couple non seulement fait sens, mais elle serait aussi un aboutissement naturel de leur parcours émotionnel. Gon, qui apprend à comprendre ses sentiments, et Killua, qui a toujours été là pour lui, méritent tous deux une telle conclusion. La relation amoureuse ne serait pas seulement un développement plausible, ce serait juste logique. Il est explicitement logique que Gon et Killua finissent ensemble de manière romantique. Togashi a pris son temps pour explorer les émotions de Gon, et il serait donc dans sa logique de faire évoluer cette relation en un amour explicite lorsque Gon, comme personnage, atteindra un certain niveau de compréhension et de conscience de ses sentiments. C'est un processus narratif, mais il n'y a aucun doute que cela pourrait être l'un des derniers éléments à être explicitement dit dans l'œuvre. L'un des grands attraits de Hunter x Hunter est justement la complexité émotionnelle de ses personnages. Togashi a pris soin d'illustrer les sentiments et les dilemmes internes de ses personnages d'une manière qui les rend réels et humains. Ce n'est pas parce qu'un personnage ne dit pas « je t'aime » que les sentiments ne sont pas là, mais cela pourrait aussi être un choix délibéré de ne pas rendre cette partie explicite jusqu'à ce que le temps et le développement des personnages le justifient pleinement. Dans le cas de Gon et Killua, leur lien spécial est déjà construit comme celui d'un couple, bien qu'ils ne soient pas physiquement ensemble. Les moments partagés entre eux sont remplis de soins et de complicité. Ce lien est déjà clairement plus qu'amical, mais Togashi semble préférer laisser une certaine ambivalence pendant une partie du récit. Cependant, au fur et à mesure que l'histoire progresse, il est de plus en plus évident qu'ils finissent en couple. Leur développement est trop fort pour être simplement ignoré ou rejeté. Togashi a construit leur lien de manière si solide et nuancée qu'ignorer cette dimension amoureuse à la fin de l'histoire serait une décision trop radicale, voire incohérente, compte tenu du développement de leurs personnages et de tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Une déclaration explicite de leur relation amoureuse est l'aboutissement naturel et logique de tout ce qui a été établi dans le manga. Que les homophobes convertissent Killua en hétéro, qu'ils finissent par les séparer ou qu'ils transforment l'un d'eux ou les deux en hétéro. Je deviens désespéré. Alors déjà pour le premier commentaire, je peux t'assurer que Killua ne traîne pas avec des homophobes et il ne va pas l'église se baptiser en hétéro, je te rassure. Et concernant leur soi-disant hétérosexualité, vous pouvez souffler un bon coup. Les personnages de Hunter x Hunter, comme beaucoup d'autres dans la fiction, ne suivent pas un parcours narratif dicté par des attentes sociales ou des stéréotypes. L'orientation sexuelle de Gon et Killua, tout comme leur relation, est plus fluide, complexe et individuelle. Il est réducteur de dire que leur relation devrait nécessairement être marquée par une transformation en hétérosexualité, alors que leur lien est bien plus profond et multidimensionnel. Togashi est reconnu pour sa capacité à briser les normes et à laisser ses personnages se développer de manière naturelle, sans être contraints par des étiquettes externes. Gon et Killua n'ont pas besoin de s'adapter à un modèle de relation hétéro traditionnel pour que leur histoire soit légitime ou importante. Leur lien ne devrait pas être contraint par une norme préétablie, et il est largement plausible qu'ils finissent ensemble sans que cela corresponde à une orientation stéréotypée. Dans Hunter x Hunter, aucun des deux personnages principaux, Gon et Killua, ne montre d'intérêt ou de romance évidente avec des personnages féminins. Il n'y a aucun développement de relations amoureuses hétérosexuelles. Cela permet à l'histoire de se concentrer sur la relation entre Gon et Killua sans la détourner vers des intrigues amoureuses traditionnelles. En ne suivant pas le schéma habituel où un protagoniste s'intéresse à une figure féminine, Togashi laisse la porte ouverte à leur homosexualité qui est clairement évidente. En plus, Togashi a littéralement fait marier Hisoka avec Illumi, il a fait de Morena un personnage lesbienne qui n'embrasse que des filles, il a fait de Haruka un personnage trans. Cela signifie que la relation entre Gon et Killua peut évoluer de manière à inclure une dimension romantique, sans être restreinte par des attentes traditionnelles. Togashi a clairement le champ libre sur son œuvre et il n'a aucune intention de bâcler ses personnages en les mettant en couple avec une nana qui passe par là. Et pour ton inquiétude concernant leur plausible séparation, je te rassure, Killua a clairement dit qu'il voulait rester avec Gon pour toujours. Haruka l'a parfaitement compris. Que Togashi ou l'équipe d'animation décide de pas les mettre ensemble parce que ça ferait moins vendre à cause des gens fermés d'esprit. Ce qu'il faut savoir, c'est que Togashi a toujours priorisé sa liberté créative.
Togashi est un mangaka reconnu pour sa capacité à défier les conventions et à prendre des risques narratifs. Dans Hunter x Hunter, il n'a pas hésité à explorer des thèmes complexes, à bousculer les attentes et à laisser ses personnages évoluer de manière naturelle, même si cela ne correspondait pas toujours aux normes du genre shonen. L'une des caractéristiques qui a fait le succès de Hunter x Hunter est la manière dont Togashi reste fidèle à ses personnages et à leur développement, au lieu de se laisser guider uniquement par ce qui pourrait plaire à un large public. La direction que prend la relation Gon-Killua devrait avant tout être dictée par la cohérence narrative et le respect de l'évolution de ses personnages, plutôt que par des préoccupations externes sur ce qui pourrait être commercialement viable, un changement aussi radical que décider de ne pas approfondir leur relation par crainte de réactions négatives de certains segments du public serait une trahison de cette cohérence. Togashi semble plus intéressé par l'intégrité de l'histoire que par la vente d'un produit conforme aux attentes du marché. Ses décisions narratives ont souvent défié les attentes traditionnelles des lecteurs de shonen, ce qui montre qu'il ne craint pas de prendre des risques créatifs, même si cela n'est pas toujours ce que les fans traditionnels attendent. Il est important de noter que de plus en plus de mangas, d'animes et d'autres œuvres populaires abordent des thématiques LGBTQ+, et connaissent un grand succès commercial. Des œuvres comme Yuri on Ice, Banana Fish ou Free ont prouvé que les relations entre personnages du même sexe peuvent être incluses de manière poignante sans nuire à l'attrait de l'histoire, et même en renforçant les liens émotionnels avec les spectateurs. L'acceptation de la diversité dans les médias n'a cessé d'augmenter au fil du temps, et les fans de shonen, loin d'être fermés d'esprit, sont de plus en plus ouverts à de nouvelles formes de narration. Ce type de représentation n'est donc pas seulement un ajout narratif important, mais aussi un moyen de raisonner avec un public plus large et plus inclusif. Si Togashi décidait d'explorer une relation romantique entre Gon et Killua, cela pourrait même renforcer la connexion des fans avec les personnages et l'histoire, en rendant leurs émotions et leurs liens plus tangibles. Bien sûr, je compte pas les homophobes, Togashi s'en fout royalement d'eux comme moi d'ailleurs. Il est vrai que l'industrie anime peut parfois prendre en compte des préoccupations commerciales dans certaines de ses décisions. Cependant, l'équipe de production de Hunter x Hunter, tout comme Togashi, a toujours montré qu'elle était prête à prendre des libertés créatives qui ne se conformaient pas forcément aux attentes commerciales habituelles. D'ailleurs, même Hiroshi Kujina, le directeur d'animation, a dit qu'ils étaient comme un couple, donc la prod attend juste le feu vert de Togashi pour commencer à animer Killugone. Qu'ils n'osent pas se l'avouer par peur de briser leur amitié, je te rassure. L'amitié entre eux est déjà brisée dans le sens où leur lien dépasse les frontières traditionnelles de ce que l'on attend d'une simple relation amicale. La peur de briser leur amitié en avouant leurs sentiments amoureux est compréhensible, mais il est peu probable que cela se produise dans le cas de Gon et Killua. Leur amitié est déjà profondément ancrée et n'est pas fragile au point d'être détruite par l'ajout de sentiments plus intimes. Au contraire, leurs sentiments amoureux pourraient renforcer ce lien qu'ils ont construit, en l'enrichissant et en le transformant en une relation encore plus forte et plus sincère. Ils ont déjà montré qu'ils étaient capables de surmonter des obstacles bien plus importants et que leur connexion est unique, au-delà des simples étiquettes d'amitié ou d'amour. Dans Hunter x Hunter, Gon et Killua ont déjà traversé des épreuves émotionnelles et physiques incroyablement difficiles ensemble, mais il y a encore beaucoup de moments où ils se laissent aller à leur vulnérabilité. Un moment où l'un des deux est particulièrement en détresse, que ce soit émotionnellement ou physiquement, pourrait pousser l'autre à avouer ses sentiments. Ce genre de situation créerait une atmosphère d'intimité où les deux personnages seraient un plus ouverts et réceptifs aux émotions de l'autre. Peut-être que Killua, en voyant Gon dans une situation de grande vulnérabilité, pourrait ressentir un besoin impérieux de lui avouer combien il tient à lui. Ça fait partie de son développement. Autre chose qui pourrait les pousser à s'avouer leurs sentiments, c'est une séparation temporaire ou permanente, où l'un d'eux se rend compte qu'il ne peut plus supporter de perdre l'autre. Cela pourrait survenir dans une situation où Gon ou Killua se retrouvent dans un danger mortel ou sont séparés par une circonstance inattendue, comme une mission risquée ou un sacrifice nécessaire pour sauver l'autre, ou juste pendant leur séparation actuelle. La peur de la perte pourrait forcer l'un d'eux à confronter ses sentiments réels en réalisant qu'ils ont besoin de l'autre bien plus qu'ils ne l'imaginaient. Cela pourrait amener une confession spontanée ou un geste significatif, un baiser, une étreinte, des mots sincères, pour exprimer leur amour, même si cela brise temporairement une certaine idée de ce qu'ils étaient. Un moment comme celui-ci pourrait être un véritable révélateur d'émotions, ou, dans l'urgence, l'un des deux choisit d'exprimer ce qu'il ressent avant qu'il ne soit trop tard. Je vous laisse vous imaginer vos scénarios. Que un des deux meure avant qu'ils avouent leurs sentiments, je vois bien Killua mourir malheureusement pour sauver Gon et c'est à ce moment-là qu'il lui avoue. Alors moi je vois pas Killua mourir et Gon survivre. S'ils doivent mourir, ils mourront ensemble et personnellement je trouverais ça bien. Surtout s'ils avouent leurs sentiments juste avant. J'aime les sadend même si ça me fait chialer à chaque fois. Bon, plus sérieusement, s'ils font un Shinju ensemble, ce
ce qui serait probablement le cas si Togashi optait pour une sad end, il y aura forcément une confession. Mais bon, on va prendre ton scénario. L'idée que l'aveu de Killua doit nécessairement se produire avant sa mort pour que l'histoire soit significative est un point de vue compréhensible, mais il faut aussi se rappeler que les sentiments amoureux ne sont pas toujours exprimés dans les moments les plus évidents ou parfaits. La mort de Killua avant une véritable résolution de la relation avec Gon semble être une option narrativement risquée. La relation entre Gon et Killua est trop centrale et essentielle pour que l'histoire de Gon ait un sens sans Killua à ses côtés. Mais imaginons si Killua meurt en lui avouant ses sentiments et que Gon survive, le personnage de Gon serait, j'ai envie de dire, mort de l'intérieur. Togashi n'aurait plus de raison de continuer à écrire Gon, mis à part s'il meurt aussi par la suite, parce que rendre Gon veuve c'est un peu bof quoi. Tuer Killua dénuderait complètement l'histoire de leur lien émotionnel, qui est l'un des principaux moteurs de la série. Togashi, en tant que créateur, ne prendrait probablement pas cette direction si cela voulait dire que Gon se retrouverait seul, sans véritable raison de continuer son voyage. La fin de Gon et Killua devrait donc, si elle inclut la tragédie, rester marquée par un moment où leurs relations et leurs choix sont pleinement résolus ensemble, et non dans la séparation par la mort, surtout pour Gon, qui deviendrait alors trop déconnecté de l'essence même de son histoire. Et si Killua meurt vraiment sans Gon, je prendrais Togashi en otage. Qu'il meure, ou que l'un des deux se sacrifie, car même si ça pourrait être incroyable émotionnellement, je pourrais jamais m'en remettre, mais moi je veux qu'ils meurent ensemble. Oui, j'ai envie de chialer, je vous rassure, ils ne vont pas mourir, enfin je l'espère. Parce qu'il y a déjà Kurapika qui va y passer, alors s'il rajoute Gon et Killua, ce sera plus Hunter x Hunter, mais Leolio x Hunter. Si Togashi voulait vraiment faire un Shinju entre Gon et Killua, il l'aurait déjà fait dans l'arc des Chimera Ant, mais c'est Meruem et Komugi qui ont pris leur place. Donc non, je pense pas qu'ils feront un Shinju. Ils vont rester ensemble, bien vivants, et se marier comme la carte 79 l'a dit. Après faut voir si Togashi opte pour une happy end ou une sad end, mais personnellement je pense qu'ils ne vont pas mourir. Pas avant d'avoir avoué leurs sentiments en tout cas. Et je pense que s'ils font vraiment un Shinju, personne ne pourrait s'en remettre. À part les homophobes, mais bon, eux ils seront déjà 6 pieds de sous terre depuis longtemps. Qu'ils finissent pas ensemble parce que Togashi écoute les haters. Je te rassure, Togashi n'écoute jamais ses fans quand il s'agit de l'un de ses œuvres. Togashi est un créateur très indépendant dans son processus artistique et il a une vision très claire de son univers. Les arcs narratifs sont souvent imprévisibles, parfois même déroutants, et Togashi est connu pour ne pas se laisser contraindre par des attentes extérieures. Il est plus enclin à explorer des aspects psychologiques profonds des personnages que de répondre directement à ce que les fans ou les critiques veulent. Togashi n'a pas peur de traiter des sujets plus audacieux ou moins populaires. Dans Yu Yu Hakusho, il a introduit des personnages et des thèmes qui, à l'époque, n'étaient pas toujours bien reçus. Pourtant, il est allé de l'avant avec des histoires et des personnages qui ne suivaient pas toujours les conventions du genre. Dans Hunter x Hunter, Togashi n'hésite pas à explorer des relations complexes et nuancées entre ses personnages. Togashi a toujours créé des personnages et des intrigues qui ne cherchent pas à plaire à tout le monde. Il est prêt à prendre des risques créatifs, même si cela peut déplaire à une partie de son public. Ce n'est pas dans sa nature de s'adapter à la vision des haters ou de céder à des demandes extérieures. Au contraire, il préfère respecter l'intégrité de son œuvre, même si cela signifie qu'il risque de déplaire à certains. Le lien entre Gon et Killua doit se conclure sur une note romantique, parce que cela sert l'histoire et le développement des personnages, pas pour faire plaisir à une catégorie de fans, qu'on ne revoit plus ni Gon ni Killua du manga, et donc qu'on n'a aucune fin sur leur relation. Qu'ils rendent Gon ou Killua hétéro pour ne pas choquer le public. Un peu comme dans Harry Potter et l'enfant maudit, toute la bromance entre Albus et Scorpius est balayée à la fin lorsqu'ils se découvrent amoureux d'une fille alors qu'il n'en était rien avant. Sur le fait que Gon et Killua ne pourraient potentiellement pas revenir dans l'intrigue du manga serait un peu, voire beaucoup incohérent. Parce que Togashi, enfin Jin plutôt, a clairement dit que Gon a toujours du nen en lui, ce qui laisse une porte ouverte pour un arc de récupération du nen de Gon. Et le développement de Gon est loin d'être terminé, il n'a pas encore mûri, il a juste fait sa crise d'adolescence. Il est logique que Gon réintègre l'intrigue du manga. Togashi ne peut pas l'abandonner, il peut le mettre de côté, mais certainement pas l'abandonner. Si Togashi voulait vraiment écarter définitivement Gon, il aurait perdu définitivement son haine, et il serait juste mort face à Pitou. Il nous faut la finalité de Gon, c'est une question de logique, c'est juste que en ce moment, Togashi préfère se centrer sur Kurapika, parce que le pauvre, il a été inexistant dans l'arc des Chimera Ant, et pour Killua, il est aussi très probable qu'il réintègre le manga. Il doit guérir sa sœur de la calamité Ai, Nanika ne peut pas rester dans le monde des humains, Killua va sûrement tout
tout faire pour libérer Haruka. Haruka est bien trop importante pour être abandonnée. Et en plus, Hirumi veut aussi la calamité, donc Killua reviendra pour protéger Haruka et Karuto vu que Hirumi veut probablement que Ai prenne le contrôle de Karuto. Donc Gon et Killua vont se retrouver. Ensuite, sur le fait que Killua ou Gon pourrait être hétéro pour ne pas choquer le public, je te rassure que si Togashi voulait vraiment pas choquer le public, il aurait jamais dessiné cette planche. Ensuite, concernant ta comparaison avec Harry Potter, je suis pas trop d'accord. L'un des grands points de différence réside dans la manière dont les relations humaines sont explorées dans Hunter x Hunter par rapport à des récits comme Harry Potter et l'enfant maudit. Dans l'œuvre de J.K. Rowling, l'introduction d'une relation hétéro à la fin d'une bromance semble forcée, peut-être pour plaire à un large public, notamment en raison de la réception initiale de la relation Albus-Scorpius. Togashi, quant à lui, est réputé pour son approche nuancée et authentique des personnages et de leurs relations. Si Gon et Killua sont destinés à vivre quelque chose de romantique ou émotionnel, ce développement se fera de manière fluide et authentique, sans chercher à satisfaire des attentes sociales ou commerciales. Togashi n'a pas l'habitude de suivre des règles ou d'imposer des conventions lorsqu'il s'agit de relations entre personnages. Dans Yu Yu Hakusho, l'auteur a déjà exploré des relations ambiguës, complexes et sans étiquette. Dans Hunter x Hunter, Gon et Killua ont un lien unique et romantique, mais cela ne signifierait pas nécessairement qu'ils seraient réduits à des normes classiques de genre ou d'orientation sexuelle. Une autre raison pour laquelle Togashi ne suivra probablement pas la voie de Harry Potter et l'enfant maudit est sa réputation d'auteur indépendant qui ne cède pas aux pressions externes ou aux attentes populaires. Togashi a toujours privilégié des choix narratifs audacieux, souvent surprenants, qui ne se conforment pas aux attentes traditionnelles d'un shonen. Hunter x Hunter met un accent particulier sur les relations humaines, la complexité des émotions et le développement personnel. Plutôt que de simplement répondre à un besoin de normalité ou de conformité à des standards sociaux, l'œuvre se concentre sur ce qui fait sens pour les personnages eux-mêmes. La relation entre Gon et Killua est l'un des fondements émotionnels de l'histoire. Et leur évolution devrait être dictée par leur propre parcours intérieur, pas par des considérations externes comme de plaire ou de ne pas choquer le public. Si l'on considère la façon dont Togashi a traité des personnages LGBT+, dans ses œuvres précédentes, il est clair qu'il a tendance à aborder ces thèmes de manière subtile et respectueuse. Dans Yu Yu Hakusho, les personnages ont des interactions variées et parfois ambiguës, ce qui reflète la diversité des relations humaines sans nécessairement chercher à plaire à une norme sociale spécifique. Dans Hunter x Hunter, Gon et Killua pourraient bien être des personnages qui, par leurs relations sincères, brisent des frontières traditionnelles sans avoir besoin de s'ajuster à des attentes externes.